Dans cette vidéo, je vais partager avec vous intégralement toute ma stratégie trading. Une stratégie que j'ai pris plus de 4 années à confectionner et à améliorer. C'est grâce à cette stratégie que j'ai pu devenir rentable. Et j'ai également partagé cette stratégie trading à tous mes élèves. Et eux aussi, ils ont pu l'utiliser et grâce à cela, ils arrivent aussi à être rentables et à générer des bénéfices constamment dedans les marchés. Cette vidéo sera la vidéo la plus importante que tu vas voir dans toute ta carrière trading. Alors, reste concentré, concentre-toi au maximum, élimine toutes les distractions et cherche de quoi noter. Voilà, on va directement commencer. La première étape de ma stratégie trading, très important, c'est l'analyse sentimentale. C'est-à-dire, si je veux par exemple trader une devise comme l'euro-dollar, la première chose que je vais faire, c'est d'entrer dans ce site web. Vous pouvez voir le lien du site web juste ici en haut. J'entre dans ce site web et j'essaie de voir qu'est-ce que d'autres traders pensent de la devise que j'ai envie de trader. Parce que les statistiques disent que la majorité des traders indépendants perdent de l'argent. Et c'est important pour moi de vérifier d'abord qu'est-ce que la majorité des traders indépendants sont en train de faire. Et comme ça, je vais tout simplement essayer de faire l'inverse de ce qu'ils font. Parce que je sais que la majorité perd de l'argent. Donc, si je fais l'inverse de ce qu'ils font, j'ai déjà un avantage considérable sur eux tous. Voilà, donc, quand je viens dans ce site-là, ici, on peut voir, il a la devise que je vais trader. Voici l'euro-dollar et voici le pourcentage de ce que les autres traders sont en train de faire. Quand je clique là, il a une barre qui va s'afficher quelque part ici. Et ici, là, vous pouvez voir que à côté de short, il a un pourcentage. Vous pouvez voir 24% contre 76%. Ce qui est long là, c'est le pourcentage de ceux qui sont en train d'acheter cette paire de devises. Donc, 76% des traders actuellement sont en train d'acheter l'euro-dollar contre 24% des traders. Là où on a mis short, qui sont en train de vendre l'euro-dollar. Moi, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher à faire le contraire de ce que la majorité font. La majorité achète, 76% achètent. Ça veut dire que moi, je vais chercher à vendre l'euro-dollar tout simplement. Et je vais entrer, j'ai une table là que je note. Je vais entrer là. Dans cette table, il a deux sections, buy et sell. Et ici, là, je viens mettre les facteurs qui sont en faveur d'un buy ou bien les facteurs qui sont en faveur d'un sell. C'est ça qu'on appelle la confluence en trading. Mélanger les différentes analyses pour, avant de prendre une position. Donc, là, j'ai envie de sell, n'est-ce pas? L'analyse sentimentale nous dit de vendre, de chercher à vendre. Donc, ici, je vais venir dans sell, je vais mettre sentiment. Ou bien, je peux tout simplement mettre plus 1. Voilà. Je peux mettre plus 1 tout simplement. Ok. Prochaine étape de ma stratégie trading, c'est l'analyse, la carte thermique. Voilà. Donc, je viens là dans la carte thermique. La carte thermique, ça mesure tout simplement la force des différentes devises contre d'autres. Ici, il a une devise du côté vertical et une devise du côté horizontal et du côté vertical. Donc, ce qui se passe, c'est que ça mesure la force de la devise horizontale contre ce qui est en haut, du côté vertical. Donc, comme par exemple ici, euro contre le dollar, et voici le résultat qui est 0,111%. Mais on ne va pas se focaliser sur les chiffres, on se focalise sur la couleur. Quand tu vois une couleur verte, ça veut dire que l'euro, la devise qui est du côté horizontal, est plus forte que la devise qui est du côté vertical, c'est-à-dire la devise qui est en haut. Donc, l'euro est plus fort que le dollar, tout simplement. C'est pour ça qu'on a mis la couleur verte. Maintenant, quand on vient dans l'euro-dollar australien, on voit couleur verte. Ça veut dire que l'euro est toujours plus fort que le dollar australien. Ainsi de suite, euro contre dollar canadien, on voit ces couleurs vertes. Ça veut dire que l'euro est plus fort. Et la couleur noire, ça indique que c'est neutre. Comme ici, euro contre le franc suisse, on peut voir c'est une couleur noire. Ça veut dire que c'est neutre. Et quand on voit la couleur rouge, ça veut dire que c'est faible. Et maintenant, comment est-ce qu'on utilise cela? Donc, comme je disais au début, j'ai envie de trader l'euro-dollar. C'est-à-dire, je vais venir prendre l'euro contre le dollar et je vais examiner les forces entre les deux. Donc, je vais compter le nombre de verres que l'euro a comparé au nombre de verres
que le dollar américain a. Ici, on peut voir que l'euro, ça a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça a 9 verts. Et le dollar américain a 1, 2, 3. Ça a 3 verts. 9 contre 3. On peut clairement voir que l'euro est largement plus fort que le dollar américain. Et si l'euro est plus fort que le dollar américain, l'euro, c'est la devise de base. Ça veut dire qu'il a une forte chance que la paire de devises euro-dollar va monter tout simplement. Donc, ça, c'est un signe d'achat. Donc, je vais venir du côté buy et je vais mettre la carte thermique. Carte thermique, tout simplement. Voilà. La prochaine étape de mon analyse, c'est l'analyse fondamentale. Et ceci, c'est le seul outil que j'utilise qui est payant. Tout le reste est gratuit, sauf ceci. Le prix de ceci, vous pouvez entrer à Google vérifier. H-Finder Pro. Entrez à Google, vous tapez H-Finder Pro, voici le nom. Et vous allez voir que ça coûte plus de 1500 $. Voilà. Mais je peux vous l'offrir à 200 $. Si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire ou bien contactez-moi tout simplement inbox. Pour me contacter inbox, c'est très simple. Cliquez sur le lien en description de cette vidéo, rejoignez mon canal Telegram ou bien ma chaîne WhatsApp. Et quand vous avez joint, vous entrez dans la description du canal et vous allez voir mon contact personnel Telegram là-bas. Et vous me contactez pour avoir cet outil à 200 $ au lieu de 1500 $. Voilà. Ok, on continue directement. Bon, ça c'est un outil qui m'aide juste à simplifier l'analyse fondamentale. Parce que l'analyse fondamentale, c'est être compliqué et ça prend le temps. Donc, il va falloir faire les recherches, entrer dans les calendriers économiques et prendre des différentes données. Donc, c'est un truc qui peut prendre du temps. C'est pour ça que moi, j'ai ces outils pour me faciliter la tâche. Et vous allez remarquer que la majorité des traders en ligne, ils ne parlent pas de l'analyse fondamentale parce que la majorité ne connaissent pas comment l'utiliser. La majorité fuit l'analyse fondamentale parce que pour eux, c'est compliqué et ils n'ont pas le temps ou bien ils ne connaissent pas comment l'utiliser. Alors que grâce à cet outil, ça me simplifie la tâche et c'est pour cela que j'ai sorti 1500 $ pour l'acheter et je peux vous l'offrir à 200 $ si vous me contactez inbox rapidement. Et pour ceux qui sont dans mon canal VIP, mon canal là où j'envoie mes signaux et formation trading, le suivi et accompagnement, pour eux, ça coûte 100 $. Ça veut dire qu'ils ont une réduction de 50%. Voilà, donc si vous voulez bénéficier du canal VIP aussi, contactez-moi aussi à Telegram ou bien laissez un commentaire. Voilà, bon, ok. Ici directement, comme je disais que je vais trader l'euro-dollar, donc je vais venir ici tout simplement dans Top Setups et je vais entrer, chercher la devise que j'ai envie de trader. Disons que je vais trader l'or. L'euro-dollar, oui. Comme j'ai dit au début, j'ai envie de trader l'euro-dollar. Donc, je vais venir là et je vais chercher où se trouve l'euro-dollar. Donc, euro-dollar, ici, on montre que c'est neutre. Donc, ici, on montre que du côté fondamental, c'est neutre. Donc, tous les chiffres que vous voyez ici, là. Maintenant, j'active ça. Tous les chiffres que vous voyez ici, ce sont des différentes informations économiques que ça ajoute et ça fait le calcul. Donc, ici, vous pouvez voir COT, retail, le taux d'intérêt, interest rate, le taux d'emploi, le taux d'inflation, le GDP, ça ajoute toutes ces informations économiques essentielles et ça donne la valeur de cette annonce. Ok, comme par exemple le taux d'intérêt, ça peut calculer le taux d'intérêt dans la devise que j'ai envie de trader et ça me dit si c'est positif ou si c'est négatif et ça met les points. Ok, et après ça additionne tout cela et ça additionne toutes ces différentes informations économiques. Et ça donne maintenant une conclusion. Et c'est pour ça que sur l'euro-dollar ici, on a vu que c'était neutre. Donc, si c'est neutre, pour moi, c'est un signe que je vais tout simplement venir dans mon tableau. Et du côté buy et sell, je mets 0,0 parce que l'analyse fondamentale a dit que c'est neutre. Donc, je vais tout simplement sauter cela. Voilà. Et aussi, c'est la même chose pour l'analyse sentimentale. Si je viens d'analyser sentimentale et que je vois par exemple que le pourcentage de ceux qui achètent contre ceux qui vendent, je vois que c'est un truc comme 50-50. Ok, 50-50. Là, c'est neutre, donc je vais sauter ça tout simplement. Ou bien si je vois un truc qui est 55-45, pour moi, je considère ça comme neutre. Pour le sentiment, j'aime au moins que ça soit un ratio de 60
à 40, c'est-à-dire 60 qui achètent ou bien 60 qui vendent contre 40. Pour moi, c'est un bon ratio. C'est à partir de là que je vais commencer à prendre. Mais si c'est dans les 50, pour moi, je considère ça comme neutre. Ça, c'est du côté sentimental. Voilà. Donc, ok, on a fini avec fondamental, sentimental, tout cela, carte thermique. Donc, ici maintenant, comme l'analyse fondamentale a dit que c'est neutre, je viens ici mettre 0, 0. Bon, le dernier maintenant, c'est l'analyse. Le dernier, c'est maintenant l'analyse technique. Voilà, donc, je viens maintenant dans le graphique et je fais maintenant l'analyse technique. Pour l'analyse technique, ici, on peut voir mon graphique. Et la première chose, c'est de voir la tendance du graphique. Donc, la tendance, on peut voir que la tendance est baissière, tout simplement. Mais présentement aussi, nous sommes dans une consolidation. Donc, ici, on peut voir que nous sommes dans une consolidation, dans une tendance baissière. Consolidation et la tendance est baissière. Donc, je viens toujours ici, dans mon tableau, et je mets ici, tendance est baissière. Donc, la tendance, c'est en faveur d'un sell. La tendance est en faveur d'un sell. Donc, après tout ce que j'ai pris ici là, maintenant, je fais les calculs. Donc, ici, je fais maintenant les calculs. Carte thermique a dit que on achète. Donc, carte thermique a dit qu'on achète. Donc, ici, il a une seule chose qui est en faveur d'un achat. Contre combien de facteurs nous ont dit de vendre? Il a l'analyse sentimentale et la tendance. Donc, il a deux choses qui nous disent de vendre contre un qui nous dit d'acheter. Ça veut dire que pour moi, je cherche à faire ce que la majorité dit. Ça veut dire que je cherche à vendre parce que la majorité, pour moi ici, ça me dit de vendre tout simplement. C'est comme ça ma stratégie. Très simple, très efficace et ça marche tout le temps. Ça marche la majorité du temps. Vous n'avez pas besoin des indicateurs compliqués, des choses compliquées. Cette stratégie, c'est tout ce que vous avez besoin. C'est la meilleure des stratégies. Rien à dire. Vous pouvez voir avec les performances des signaux que j'envoie en direct et les résultats sont énormes. Et tout cela, c'est grâce à cette simple stratégie que j'utilise. C'est simple, pourtant ça l'est simple, mais c'est très efficace. Donc, je tiens aussi à noter que pour moi, les différentes analyses ont les différentes importances. Donc, comme je disais, l'analyse sentimentale, pour moi, c'est... Attends, je vais mettre ici. Pour moi, l'analyse sentimentale, c'est 2 points. Pour moi, l'analyse sentimentale... Bon, je vais écrire ici une table pour donner les différentes importances des différentes analyses. Donc, comme je disais, pour moi, l'analyse sentimentale, je vais mettre ici. Pour moi, je vais mettre là, c'est 2 points. La carte thermique pour moi, c'est 1 point. Analyse fondamentale, pour moi, c'est 3 points. Et analyse technique, c'est-à-dire la tendance du marché ou bien les structures ou le support résistance. Pour moi, ceci, c'est 2 points. Donc, quand je mets les points là, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quand j'ajoute les analyses là, quand je mets par exemple carte thermique, analyse sentimentale, tendance, ce qui se passe, c'est que ici, comme le sentiment c'est 2 points, ça va faire ici plus 2. La tendance, c'est combien de points? La tendance ici, c'est analyse technique, on a dit 2 points. Donc, la tendance ici, ça va faire 2 points. On a dit que la carte thermique, c'est combien? 1 point. Carte thermique, on va mettre là plus 1. Donc, ça veut dire qu'en termes de points, en termes de l'efficacité des analyses, on peut voir que en faveur d'un sell, on a 4 points. Et en faveur d'un buy, on a un seul point. Tu vois? Donc, ceci, c'est très important pour moi parce que les différentes analyses ont les différentes importances. Tous les analyses ne sont pas pareils. Ils n'ont pas la même importance. Et ça, c'est quelque chose que, pour moi, je mets ce point à cause de mon expérience. Parce qu'avec le temps, j'ai vu que l'analyse fondamentale, ça a un impact beaucoup plus grand. C'est pour ça que c'est 3 points. Et ensuite, c'est le sentiment. Le sentiment, c'est le deuxième avec le plus d'impact. Donc, le sentiment même, c'est 2,5. Voilà, parce que ça a plus d'impact que la tendance du marché pour moi. Donc, c'est d'abord le fondamental, la priorité, et après sentimental, et après analyse technique, la tendance du marché avant la carte thermique qui est en dernier avec 1 point. Tu vois, donc quand tu fais comme ça, tu additionnes. Ce qui est plus, c'est la direction que tu vas prendre.
Maintenant, si c'est neutre, tu ne prends rien, tu sors du marché, tu ne trades pas, tu cherches à trader une autre devise, tout simplement. Voilà, bon, là, j'ai fini de vous expliquer cela. Bon, maintenant, quand je sais déjà ce que je vais faire, je cherche à vendre, ok, avec la carte qu'on a fait, on a vu que tout était en faveur d'une vente. Donc, je cherche maintenant à vendre, ok, tout simplement. Donc, je vais entrer dans mon graphique et je vais essayer maintenant, je vais chercher le bon moment pour vendre. Je vais chercher tout simplement la précision. Quel est le moment que je peux vendre là présentement, tout simplement. Donc, le moment que je peux vendre, c'est, je peux attendre une cassure de la zone de support et j'utilise une cassure retest avec une confirmation et je vends, tout simplement. C'est comme ça ma stratégie. Donc, toutes les analyses que j'ai fait au début, c'est pour me dire la direction. Maintenant, j'utilise le technique, le price action, les zones de support résistance, les confirmations des chandeliers japonais, les figures chartistes, juste pour la confirmation, juste pour savoir le bon moment pour entrer, juste pour la précision. Tout simplement, très simple. C'est ça ma stratégie trading. Rien à dire, rien à ajouter. Donc, il y a aussi un indicateur que j'ajoute. L'indicateur ici, c'est un peu le volume profile. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer cela, mais l'indicateur ici, ça fait partie du côté technique en fait. C'est juste là pour m'aider à observer la validité des zones de support et de résistance. Rien d'autre. Ok, c'est juste là pour m'aider à observer la validité des zones de support et résistance. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur cela. Il faut aller voir la vidéo. Voilà, donc, là, c'était toute ma stratégie en fait. Ce qui reste à faire, c'est juste d'utiliser les zones de support et résistance, juste pour savoir exactement quand entrer, quel est le moment pour entrer, le moment pour appuyer le bouton, tout simplement. Donc, ici, par exemple, si je devais entrer, je vais attendre une cassure de la zone de support, un retest, et après une confirmation de chandelier japonais. Quand je dis confirmation de chandelier japonais, ce sont des trucs comme les figures chartistes ou bien les price action, l'avalement haussier, l'avalement baissier, l'étoile du matin, l'étoile du soir, ainsi de suite. Donc, si vous ne connaissez pas les confirmations des chandeliers japonais, si vous ne connaissez pas les zones de support distance, si vous ne connaissez pas la tendance, ça prouve que vous êtes un débutant. Donc, venez dans ma page YouTube, voici ma page, et vous cliquez section playlist. Et vous venez ici, débutant en trading, commence ici, et vous cliquez là-bas tout simplement pour apprendre tous les vidéos. Tous les vidéos de base, vous allez voir ici, il y a tous les vidéos là qui sont organisées. Voici tous les vidéos. Vous lisez, regardez en ordre. Premier, deuxième, troisième, quatrième, vous descendez, vous regardez toutes ces vidéos-là pour maîtriser les zones de support, résistance, toutes ces bases-là. Voilà. Donc les gars, c'était tout pour la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo si tu as aimé. Et clique sur le lien en description maintenant pour rejoindre ma communauté trading Telegram et WhatsApp.